فالواجب علينا يا معشر المسلمين أن نبين أمور التوحيد وأن نلتزم بالتوحيد. يا مسلمين فيقوا، أصحوا، أفهموا، أرجعوا لدينكم، أرجعوا لكتابكم، أرجعوا لسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فنحن على القرآن وعلى السنة بفهم أصحاب رسول الله. هذه هي دعوتنا التي ندعو إليها. وهذه القاعدة cette règle التي ذكرناها qu'on a mentionné قد فندها a détruit cela Ibn Qayyim rahimahullah في كتابه الفضل النافع, son livre unique et bénéfique إعلام الموقعين. إعلام الموقعين. وكذلك ابن تيمية رحمه الله له كلام متفرد. Il a des paroles qui ne sont pas dans le même point. في مجموع الفتاوى. Dans مجموع الفتاوى في نفس هذه القاعدة. Dans la description de cette قاعدة. ورد على كل سورة. Et il réplique sur chaque sourate, chaque image, من الصور parmi les images التي قالوا بأنها مخالفة للقياس. Donc ils ont dit que cela contredit leur qiyas. Il fait rad dessus. Voilà pourquoi il a un livre qui est nommé Ta'arud al-Aql wa al-Naql. Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et Allah a choisi cet homme-là avec son élève. Les avait sortis dans une époque où les gens aimaient parler. Les gens aimaient rentrer leurs raisons dans les têtes. Les gens étaient des philosophes. Et Allah fait sortir Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il a détruit tous les choses. Il a répliqué sur toutes les ambiguïtés. Il s'est arrêté devant eux. Allah a aidé la sunna à cette époque. C'est comme ça fi kulli zaman. Si tu ne te poses pas garant pour aider la sunna, Allah va choisir des gens pour aider cette sunna. Mais on demande tous à Allah subhanahu wa ta'ala de nous utiliser dans la défense de cette religion qui est sa religion. C'est très important. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous utiliser pour défendre sa religion. Car c'est très important. Si nous sommes utilisés pour défendre sa religion, nous serons les bénéficiaires. Mais si nous ne voulons pas défendre sa religion, surtout à une époque où il y a beaucoup de choubouas, et nous mettons à la place des prédicateurs qui appellent à la vérité, et nous voyons le faux, nous ne voulons pas répliquer sur le faux. Nous voyons des égarements, nous ne voulons pas répliquer sur les égarements. Nous voyons les gens aller dans le gouffre, dans le trou, et nous ne voulons pas clarifier et détruire l'ambiguïté de ceux qui amènent l'ambiguïté. Alors c'est mieux pour nous de ne pas faire la dawa. Sinon, si on est parmi les trompeurs, on sera ressuscité avec cela le jour de Yom Al-Qiyam. C'est mieux pour toi d'aller travailler dans les usines, de ne même pas faire la dawa. C'est mieux pour toi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si tu portes ce nom-là, tu es sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat. Ceux qui cachent ce que nous avons révélé, les bayyinat, min ba'di ma bayyannahu lin-nas. Après que nous avons clarifié cela aux gens, Allah dit quoi? Ulaika yal'anuhumullah. Allah les maudit. Wa yal'anuhum al-la'inun. Et les maudisseurs les maudits. Vous savez c'est qui? C'est ceux qui cachent. Voilà pourquoi Allah a pris l'engagement avec les gens de l'île. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Allah a pris l'engagement لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. Soit vous allez clarifier la vérité aux gens. وَلَا تَكْتُمُونَ.
et vous n'allez pas cacher la vérité. Vous pensez que Cheikh Islam Moutemi a été mis en prison pour rien? Hein? Souvent, à cause de certains fatwas dans les talaq, ils sont allés voir l'autorité et l'ont mis en prison. Ils ont interdit même de faire certains fatwas. Parce que tout ce qu'ils disaient contredisait ce qu'eux ils voulaient dire. Parce qu'ils voulaient égarer les gens. Mais Ar-Rajul waqafa amamahum. Il s'est arrêté devant eux. Hein? Soujina. Il a été mis en prison. Vous pensez que l'imam Ahmad rahimahullah, il a atteint ce degré-là pour rien? Pas pour rien, il croit. Il faut accepter de sacrifier pour la religion d'Allah. Même si les gens vont dire, on s'en fout de ce que les gens disent. Vous comprenez? On s'en fout de cela. Al-Maqsad al-A'zam, le but, notre but, c'est d'abord de ne pas rentrer dans la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être sincère, la sincérité envers les gens. Mais si on cache la vérité, on ne dit pas la vérité aux gens, on sait que telle personne est en erreur, mais même nous-mêmes, entre nous-mêmes, on cache, on ne dit pas ça aux gens. Le jour de Yawm al-Qiyamah, tu penses que tu vas faire plaisir à tout le monde? Non. Tu ne pourras même pas faire plaisir à tout le monde. Hein? Les gens, ils sont comme ça. Même si tu n'as pas parlé, ils vont dire que tu es une poule mouillée. Si tu as parlé, ils vont dire que tu exagères. Entre les deux, tu choisis quoi? Je préfère qu'on dise que j'exagère, que je suis une poule mouillée. Un lâche. Il ne sait pas dire la vérité aux gens. Il est là comme ça, il se cache pour dire la vérité aux gens. Lui, il va dire ça ici, il dit il est d'accord ici. Il va dire ça ici, il dit il est d'accord ici. Comme votre oustaz là. Hein? Votre ancien oustaz. Une poule mouillée. C'est un marathon. Qu'Allah nous préserve. Et c'est une réalité. C'est pas pour le critiquer, mais c'est une réalité. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide enfin sur le droit chemin. Il faut dire la vérité. Voilà pourquoi Allah a fait le wasf des croyants avec quelque chose. Il dit Sawfa ya'ti Allahu bi qawmin. Allah viendra avec des gens. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ils aiment, Allah les aime et ils aiment Allah. Azillatin ala al-mu'minin, ils sont doux avec les croyants, wa izzatin ala al-kafirin, et ils sont durs avec les mécréants. Yujahiduna fi sabilillah, ils combattent sur le chemin d'Allah, wa la yakhafuna, ils ne craignent pas lawmata la'im, le blâme du blâmeur. On s'en fout. Il faut dire seulement. Il a accepté, alhamdulillah. Il n'a pas accepté, alas, inta al-mawdou. Mais c'est caché, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Toi-même, tu es au milieu des gens, tu te caches, tu dis non, c'est vrai, c'est que ceux-là sont en train de dire là, c'est la vérité. Tu vas voir ceux-là, tu dis non, ceux-là, c'est les gens de fitna. Allah, les gens ne vont même pas te prendre au sérieux. Tu es en train de rabaisser même devant les gens comme ça. En voulant les faire plaisir. Qu'Allah nous préserve de ce mauvais comportement. Le comportement, il est mauvais lorsqu'il s'agit du commun des musulmans. Mais encore un prédicateur, c'est plus grave. Ashaddu wa a'zam. Car c'est le comportement des munafiqin. Muzabzabina bayna dhalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Il n'est pas avec cela, il n'est pas avec cela. C'est avec qui maintenant? Tu n'es pas ici, tu n'es pas ici. Tu veux te mettre. وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Ils veulent prendre, entre les deux chemins là, ils veulent trouver un chemin pour prendre. Ça c'est mauvais, quoi. Car on nous préserve de ce comportement. Défendons la religion d'Allah, même si les gens n'exagérons pas. Ne disons pas les choses sur les gens qui ne sont pas en eux. Ne mentons pas sur les gens. Mais la meilleure manière de répliquer l'innovateur et de répliquer celui qui fait l'erreur, c'est d'écouter sa parole, lire son livre, prendre cela, montrer aux gens et montrer son égarement. À cette époque, on a besoin, même si on fait rate tous les jours, la ahsan, on va bien faire.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'erreur. Parce que tous les jours, il y a égarement. Tous les jours. Tu as trouvé quelqu'un tracé. Quelqu'un même un roué bidon. Négligeable. Il sort, il dit n'importe quoi. Et les gens sont derrière lui. Toi, c'est le prédicateur qui a la vérité. Il t'assoit comme ça, il dit oui, tu le regardes. Ah non, il a dit quelque chose qui est grave aujourd'hui. Dans les majalis, il a dit, mais il ne va jamais sortir pour dire aux gens que c'est pas bon. Pour les prendre même pas son nom. D'autres même tellement ils sont peureux, ils ne vont jamais faire racisser quelqu'un pour préciser la personne. Toujours ces paraboles. Quand Karadou Kakane, il Karadou du Malike. Ça veut dire qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur les droits chemins.